Salut à toi. Alors là, c'est urgent. Il y a de plus en plus d'entreprises qui intègrent la blockchain dans leur développement parce qu'elles veulent tout simplement pas rater cette évolution et toutes les opportunités. Elles veulent pas finir comme Kodak qui avait raté la révolution du numérique ou comme Nokia qui avait raté la révolution des smartphones. Donc cette semaine, c'est vraiment spécial Octogone. Tu connais, si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur les actualités les plus chaudes, les plus croustillantes de la blockchain. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu kiffes. Et on commence directement, il n'y a pas d'introduction ici. On va commencer avec le rapport de Wells Fargo. Wells Fargo, c'est une grande banque américaine et elle a publié un rapport sur les crypto-monnaies. Dedans, elle a dit que les crypto-monnaies pourrait bientôt quitter la phase d'adoption précoce pour rentrer dans une phase d'hyper-adoption. Donc ça, c'est très très bullish. Donc c'est un peu similaire à ce qui s'est passé avec Internet dans les années 90. Et c'est bien que tu vois qu'une entreprise de cette envergure partage ce rapport sur les cryptos parce que ça nous confirme encore plus dans le fait que tout simplement les cryptos c'est là pour rester, tu vois ce que je veux dire. Et tout comme Internet au début avait subi des réticences. Aujourd'hui, Internet, c'est une partie intégrante de notre quotidien et c'est ce qui est en train de se passer avec les crypto-monnaies et c'est ce qu'on va voir dans cette crypto-monnaie parce qu'il y a énormément d'applications dans le métaverse, dans les NFT. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que tu risques d'être très très surpris. Mais on va commencer avec le premier octogone, Forbes Cryptocom. Non, le premier octogone, pardon, Binance Cryptocom. Binance, qu'est-ce qu'ils ont fait Binance? Désolée, je perds mes mots parce que là, eux, ils ont fait très très fort. Là, ils sont pas venus pour jouer, ils sont venus pour gagner. Là, Binance, ils ont investi 200 millions de dollars dans le magazine Forbes. Donc, ils sont actuellement le plus grand actionnaire du magazine Forbes. C'est assez drôle parce qu'en 2020, Binance avait poursuivi Forbes en justice pour un article diffamatoire. Et là, ils sont en mode, maintenant, Forbes m'appartient. Pourquoi c'est pertinent? Pourquoi c'est bullish pour le développement de Binance? Bon, sur le papier, ils disent que voilà, ils veulent aider Forbes dans leur stratégie Web3. Mais en off, on sait très bien que de manière générale, celui qui contrôle les médias contrôle les esprits. Donc Binance, en investissant dans Forbes, savent très bien qu'ils peuvent contrôler l'opinion publique. Tu vois, Forbes, c'est un magazine extrêmement puissant avec une très grande renommée. Donc, ils savent déjà que Forbes, maintenant, ne va plus publier des articles contre Binance. Et puis là, Binance a la main mise sur Forbes. Donc, c'est bullish pour Binance. Tu vois ce que je veux dire? C'est cool. Et donc, qu'est-ce que Crypto.com a fait? Alors, comme partenariat, Crypto.com a fait un partenariat avec le Grand Prix de F1 de Miami. Donc ça c'est cool, une petite news, ça va leur permettre d'avoir une visibilité. Mais pour ce premier octogone, là c'est littéralement Binance qui gagne selon moi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. D'ailleurs, si tu veux te créer un compte Binance ou utiliser Binance, tu trouveras un lien en description. J'avais également fait une vidéo où je t'explique comment utiliser Binance. On va parler métaverse. Métaverse, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui ont annoncé leur entrée dans le métaverse. Une entreprise que tu connais, Gucci, Gucci Gang, fait son entrée dans le métaverse. Ils ont acheté un terrain dans The Sandbox. Donc, ils vont sûrement créer une boutique virtuelle où on pourra peut-être acheter des habits pour nos avatars. Et pourquoi pas faire un pont avec le monde réel pour acheter des habits qui seraient aussi disponibles dans le monde réel. À voir. Il y a aussi McDo qui vont faire leur entrée dans le métaverse. Ils vont créer un restaurant dans le métaverse. Je t'avoue qu'au début, j'étais en mode, mais ok, je comprends, tu vois, le délire où tu achètes des habits pour ton avatar, mais aller au restaurant dans le métaverse, voilà quoi. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont permettre aux utilisateurs de commander dans le métaverse et d'être livrés dans le monde réel. Et ils sont aussi en train de voir pour, pourquoi pas, organiser des événements donc on va voir, c'est du marketing, mais je pense qu'ils nous annoncent de très très beaucoup dans le métaverse. On va suivre ça de très près. Il y a une autre entreprise qui a fait quelque chose d'assez intéressant, mais avant ça, je voulais te parler de AAVE. Donc AAVE, ils ont lancé un protocole, donc Lens Protocol. C'est encore un peu abstrait, il n'y a pas encore d'application concrète, mais de ce que j'ai compris, c'est un protocole qui permettra de créer des réseaux sociaux décentralisés, donc vraiment des réseaux sociaux pour le Web3. Une application, une utilisation, ce serait que quand un utilisateur se crée un profil sur un réseau social,
sur un réseau social, il créera en même temps un NFT et cet NFT comprendra vraiment l'historique de toutes ses actions et de toutes les données. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment que à travers cette application du NFT, l'utilisateur du réseau social va prendre le total contrôle et pouvoir sur ses données et sur ce qu'il publie sur les réseaux sociaux. Donc ça résout très concrètement le problème des réseaux sociaux du Web 2 qui sont centralisés, que les GAFAM utilisent nos données pour se faire des sous avec. Mais si tu veux en savoir plus, j'avais fait une vidéo où je te parle du Web 3.0, tu trouveras le lien en description. Et l'autre entreprise qui a vraiment fait, qui a eu un événement assez particulier dans le métavers, c'est Samsung. Ils ont fait un événement dans Decentraland, dans leur boutique virtuelle. Alors, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Mais après, moi, je me dis, tu vois que là, c'est les prémices. Et dans ce genre d'innovation, personne ne veut être le premier, mais tout le monde veut suivre. Par contre, ce qui est bien, c'est que maintenant, là, tout de suite, genre dans une minute, si tu veux, tu peux toi aussi aller dans Decentraland et visiter le magasin virtuel de Samsung, même si tu n'as pas de compte. Je t'ai mis les captures d'écran, donc n'hésite pas à voir. Bon, après, c'est pas vraiment l'expérience du métaverse en tant que tel, parce que moi, quand je parle métaverse, j'entends vraiment quelque chose d'expérientiel et d'immersif avec un casque virtuel. Mais là, tu peux quand même avoir une vision du magasin de Samsung dans le métaverse. Tu trouveras le lien sur leur compte Twitter. Et là, on va parler de l'Octogone Samsung Apple. Qu'est-ce qu'a fait Samsung? Samsung, il a également dévoilé son nouveau portefeuille numérique. Donc, c'est un wallet qui sera intégré dans les smartphones Samsung qui permettra aux utilisateurs de stocker leurs cryptos en sécurité. Donc, on voit qu'ils veulent vraiment intégrer les cryptos dans leur téléphone. Et par rapport à ça, en tout cas en lien avec ce type d'innovation, il y a Apple qui a annoncé qu'il travaillait sur une fonctionnalité Tap to Pay pour les iPhones. Elle n'est pas encore présente, mais concrètement, cette fonctionnalité, elle permettrait aux utilisateurs d'iPhone de payer assez facilement. Donc ça facilite le paiement pour les commerçants, mais on pourrait aussi effectuer des paiements en crypto-monnaie. Donc ça, c'est vraiment bien. On attend de voir et tu vois comment ça va se matérialiser de manière très concrète. Et là, on va parler d'un gros octogone relié au Super Bowl. Alors Super Bowl, c'est un événement majeur aux États-Unis qui a vraiment une forte visibilité, qui est très populaire auprès des Américains. Donc, il y a des gros enjeux de visibilité. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises crypto veulent faire de la pub dans cet événement parce qu'elles savent qu'elles ont une grosse opportunité d'être visibles auprès d'un public qu'elles pourraient convertir en utilisateurs pour augmenter leur base d'utilisateurs et bien sûr l'adoption des crypto-monnaies et leurs bénéfices, faire plus d'argent tout simplement. Et par rapport à ça, il y a FTX qui a fait une grande campagne. En fait, pendant le Super Bowl, ils vont offrir des bitcoins à certaines personnes. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont dit que en fonction de l'heure à laquelle leur publicité sera publiée, ils vont offrir l'équivalent en Bitcoin. Par exemple, si la publicité est publiée à 9h02, ils vont offrir 9,02 Bitcoin. Bon, ça fait beaucoup d'argent. Mais s'ils investissent beaucoup d'argent, c'est parce qu'ils savent que derrière, les sommes qu'ils pourront empochées sont d'autant plus grandes. Donc c'est un grand enjeu pour toutes les entreprises crypto. Et par rapport au Super Bowl, l'événement en lui-même, ils ont également utilisé les NFT d'une manière assez particulière, assez intéressante. En fait, toutes les personnes qui vont se rendre au Super Bowl, elles vont recevoir un NFT qui comprendra le numéro de leur place. Donc, c'est un peu une sorte de souvenir numérique. Et ça, c'est une belle application qu'on pourrait retrouver dans d'autres événements ou même en France. Bon, nous, on sait qu'on est toujours en retard, mais bon, là, tu vois, en regardant ce qui se fait aux États-Unis, on a un peu un aperçu de ce qui pourrait se passer en France. C'est vrai que le Super Bowl aurait également pu émettre des NFT en tant que ticket pour assister à l'événement. Ils ont dit que c'est quelque chose qu'ils sont en train d'évaluer. Ils sont en train de réfléchir sur le sujet. Donc, on va voir peut-être aussi que plus tard, on pourra acheter un NFT qui fera office de billet. À voir. Je voulais aussi te parler de Bitfinex. Ça a fait beaucoup parler cette semaine. Donc, en 2016, il y avait un piratage de la plateforme Bitfinex où il y avait à peu près 120 000 bitcoins qui avaient été dérobés. 120 000 bitcoins, c'est à peu près 3 milliards de dollars aujourd'hui, donc tu vois que c'est une somme très très colossale. Et cette semaine, il y a un couple qui a été arrêté
qui est suspecté d'avoir participé à ce hack. Donc c'est un couple composé d'un entrepreneur et d'une personne qui est contributrice pour Forbes, qui fait aussi des vidéos de rap. D'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos qui ont été partagées sur les réseaux sociaux où les gens disaient que on n'aurait pas dit que cette personne pouvait à Kevin Finex, même si là, elle n'est pas encore accusée. Mais ce qui est aussi encore plus drôle par rapport à elle, c'est que sur Forbes, elle publie des articles où elle sensibilisait à la cybercriminalité. Et la chose encore plus drôle, on n'est pas à l'abri de nos surprises dans cette histoire, c'est que ce couple-là aurait gardé les clés privées des bitcoins volés sur un Google Drive. Donc, littéralement, le truc à ne pas faire parce que on sait très bien que les clés privées sont à garder sur un support sécurisé. Donc ça, c'est drôle. On va voir s'ils vont être, s'ils vont être reconnus coupables ou pas. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que déjà, cette confiscation, c'est la plus grande confiscation de fonds de l'histoire à ce jour et que c'est une histoire qui a intéressé Netflix, qui voudrait pourquoi pas en faire une série. Donc on est vraiment dans un film et pour le coup ça risque de se matérialiser en film ou en série. Donc on va voir ça. Concernant les crypto-monnaies, l'adoption des cryptos, de la technologie de la blockchain, il y a Forbes qui a mis en avant 50 entreprises pour leur utilisation de la blockchain. Et ça c'est intéressant, tu vois, de voir comment même des entreprises qui ne sont pas issues de l'univers blockchain arrivent vraiment à intégrer cette technologie dans leur développement. Par exemple, Photoshop permet à ses utilisateurs d'exporter une image directement sur une plateforme de NFT comme OpenSea. Donc en gros, tu crées ton NFT sur Photoshop et tu la télécharges directement sur OpenSea. Il y a aussi Breitling, donc, qui est une marque de montres de luxe qui développe le Proof of Authenticity. Donc en gros, elle émet des certificats d'authenticité pour prouver qu'une montre de luxe soit vraiment vraie. Et ça facilite après les échanges sur le marché secondaire parce qu'on a le certificat qui prouve vraiment que la montre en question soit vrai. Là, ils sont même en train d'essayer de développer, de tester une fonctionnalité qui permettrait aux détenteurs de certificats d'authenticité de pouvoir facilement prévenir la police en cas de vol. Donc, c'est vraiment une belle application parce qu'on voit que dans ce cas-là, les NFT pourraient vraiment permettre déjà de se prémunir contre les potentielles contrefaçons, mais aussi de faciliter, de réduire déjà les vols ou de faciliter le travail des policiers si on a un article de luxe qui se fait voler. Donc ça, c'est assez bien. Bon, tu verras la liste de toutes les entreprises sur l'article de Forbes, mais tu vois que là, ça confirme un peu ce qu'on disait au début, qu'on est en train de rentrer dans une phase d'hyper-adoption. Même si c'est encore le début, l'adoption se fait de plus en plus, l'adoption est de plus en plus grande, tout simplement. Et si on reste dans le luxe, il y a l'Alfa Romeo. Alfa Romeo va lancer un premier modèle de voiture qui intégrera les NFT. Donc c'est la première voiture qui embarquera une solution NFT. Ça aussi, c'est une grande innovation dans les NFT. Ça pourrait aussi permettre d'authentifier le fait qu'une personne ait la voiture en question. Ça pourrait aussi permettre de retrouver plus facilement une voiture qui est volée ou de retrouver plus facilement le propriétaire d'une voiture volée, premièrement, mais aussi on pourrait imaginer une application où les NFT pourraient servir de clé pour ouvrir la voiture, par exemple. C'est vraiment magnifique et là on en est encore aux prémices et c'est vraiment intéressant de voir toutes ces applications-là qui se démarquent de l'aspect uniquement spéculatif des NFT comme on le connaît avec les Base ou autres. D'ailleurs, par rapport à ça, je vais te parler d'un autre record, tu vas halluciner. Maintenant, on va parler d'une autre news qui est très intéressante pour nous, c'est que la Russie pourrait légaliser les crypto-monnaies. Elle pourrait reconnaître les crypto-monnaies comme monnaie légale. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est extrêmement intéressant? Premièrement, parce que les Russes détiendraient 12% de la capitalisation totale des crypto-monnaies, donc c'est pas négligeable. Et deuxièmement, parce que c'est un pays aussi qui est assez important, tu vois. On sait qu'il y a le Salvador qui avait accepté le Bitcoin comme monnaie officielle. Beaucoup de personnes disaient oui, mais ok, le Salvador, tu vois, c'est un petit pays. Mais là, on parle de la Russie. Donc peut-être que après la Russie, il y a d'autres pays de la même envergure, voire d'une plus grande envergure, qui vont accepter les cryptos comme monnaie légale et ça c'est bullish pour nous, c'est vraiment bullish pour nous tout simplement. Il y a également là on parle d'une autre entreprise qui pourrait accepter les cryptos, Uber, qui a dit qu'il pourrait absolument accepter les crypto-monnaies, donc ça c'est top pour nous.
Une autre application extrêmement belle des NFT, c'est qu'aux États-Unis, il y a la première maison qui s'est vendue en tant que NFT. Et ça, c'est bien parce que ça va aussi révolutionner le monde de l'immobilier. C'est-à-dire que dans le futur, on pourrait s'imaginer que au lieu d'avoir une paperasse, remplir plein de contrats, on pourrait acheter une maison à travers un NFT. Et encore une fois, le plus dur, c'est d'être le premier. Mais quand il y a quelqu'un qui arrive à se lancer, après les autres suivent. Donc, tu vois que les NFT sont vraiment là pour révolutionner la manière dont on vit en fait, tu vois, les actions qu'on fait, les échanges financiers et ça c'est super beau, c'est vraiment magnifique. On va terminer avec une nouvelle un peu insolite qui concerne les NFT plus comme objet de spéculation, j'ai envie de dire. Alors là, il y a un CryptoPunk qui a battu un record, qui s'est vendu pour 8000 Ethers qui équivaut à 24 millions de dollars. Donc ça c'est fou, c'est fou. C'était tout pour les actualités de la semaine. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a d'autres news que je n'ai pas mentionnées qui t'ont marqué? Quel est ton avis? J'attends tes commentaires. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si tu as kiffé. On peut se retrouver sur Instagram. Mon compte, c'est Diana Alvaz. Merci infiniment pour ton temps. Pense à Dior toujours. Et puis moi, je te dis à très, 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 très vite.